atmosphère. Oui, ça c'était le clin d'œil pour mon dernier vlog qui vous a beaucoup plu. Ça, index. Bien que tu aies eu une vidéo alors que nous avions déjà franchi l'année 2019, me concernant, c'est la toute première vidéo que je tourne en 2019. Et je vais pas y aller par quatre chemins, il s'agit d'une vidéo maquillage et on va se concentrer plus essentiellement sur le maquillage des yeux. Je pars pas sereine, hein, parce que je ne suis pas une pro du pinceau, mais j'ai envie de le faire et je me suis toujours dit, quand t'as envie, fais-le. Avant de commencer cette vidéo maquillage et peut-être qui donnera naissance à d'autres vidéos sur le maquillage, j'aimerais te donner un peu ma pensée me concernant sur le maquillage. Alors moi déjà, le maquillage, je sais que ça peut en choquer plus d'une, mais je le pense véritablement pour moi et sur moi, je trouve que c'est une jolie escroquerie. Dans le sens où c'est un peu le but, moi quand je me maquille, je considère que j'ai pas du tout le même physique que quand je ne suis pas maquillée. Et quand je me maquille, notamment, je reprends pour exemple le soir du réveillon du 31 décembre, quand vous m'avez vu maquiller, vous êtes si peu habitués que ça a été ah mais c'est super, c'est magnifique, c'est joli. C'est pour ça que je suis à même de te dire que pour moi, hein, j'ai pas la prétention de parler pour quiconque, chacun interprétera et donnera un sens à son maquillage comme il l'entend, mais pour moi, j'ai toujours eu ce petit soupçon de me dire c'est une escroquerie. Jolie, mais escroquerie quand même. Les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que j'ai une raison précise pour ne pas me maquiller tous les jours? Pas du tout. C'est juste que moi, mon autre définition du maquillage, c'est de me maquiller quand j'en ai envie et d'y prendre plaisir. Sincèrement, les seules fois où je me suis maquillée par obligation, c'est quand m'arrive la chose qui me complexe peut-être le plus physiquement et même au-delà du poids, c'est quand je fais une poussée d'herpès. Alors ça prévient pas, tu te prends ça en pleine gueule et ça c'est vraiment une chose qui me complexe et qui fait que si je dois sortir les jours où je me tape la poussée d'herpès, je maquille parce que sinon je ne sors pas. Je crois résolument de mon grand âge que quoi qu'on fasse, qu'on se maquille, qu'on se surmaquille, qu'on ne se maquille pas, qu'on ne se maquille que légèrement, je pense que la notion est pour plein de choses, la notion essentielle, c'est d'y trouver un plaisir. Parce que si tu fais les choses par obligation, et je sais que certaines d'entre vous se maquillent parce qu'elles n'ont pas le choix et parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise démaquillées, je sais que ça peut être un vrai problème parce qu'il y a des personnes qui le font parce qu'elles n'ont pas le choix et qui, à côté de ça, n'en ont pas du tout envie. Pour en avoir parlé avec certaines d'entre vous, je peux comprendre le malaise que ça peut créer. Et enfin, la dernière chose que peut-être tous et toutes vous ne savez pas, c'est mon rapport au maquillage. Il y a eu vraiment, comme on dit, 2 temps, 3 mouvements. J'ai eu ma période où je ne sortais pas non maquillée, que j'étais très coquette et pourtant je ne possédais pas autant que je peux posséder aujourd'hui, où même si j'allais chercher du pain, je mettais un trait de crayon et un petit passage de mascara. Et puis, je pense que la cassure, elle a eu lieu après avoir perdu mon père, je pense, parce qu'après, en fait, je suis rentrée, comme j'en avais plus rien à foutre de mon physique, on va dire au niveau du corps, je pense que le reste a suivi et je trouvais pas nécessaire de me maquiller et surtout, je n'aurais pris aucun plaisir à ce moment-là de me maquiller. Et on a toujours cette notion de plaisir finalement qui revient. Passons maintenant, si tu veux bien, au maquillage que nous allons décortiquer aujourd'hui. Je vais faire mon teint, mais ça, on va passer vite fait. Je vais juste faire un petit passage rapide de ce que j'ai utilisé. Et nous allons aujourd'hui nous pencher sur cette petite palette pour commencer. Il s'agit de la palette Lemonade Craze de la marque Maybelline New York, qui se présente comme ça. Je vais la mettre à l'endroit, c'est mieux. En fait, tous les noms de fards sont des noms de boissons sucrées, ou du moins, je crois, s'y rapprochant. Et on a une palette qui a 12 fards, 4 fards assez imposants et 8 petits fards à côté. Elle se compose en fait de fards mat, de fards irisés, mais aussi de fards pailletés. Comme tu peux voir, celui-là, il est très pailleté. Je ne sais pas si tu vois correctement, mais celui-ci, il est très pailleté. Aujourd'hui, évidemment, je vais te faire un maquillage avec quelques fards. Tu te doutes bien que je ne peux guère utiliser tous les fards, mais je te ferai des swatchs de tous les fards pour que tu puisses voir à quoi t'attendre. Elles sont... Je te dirais, elles sentent les agrumes, elles sentent un petit peu le gâteau citron. Ça sent très bon, c'est très agréable, mais c'est aussi très estival. Alors peut-être qu'on va parler aujourd'hui d'une palette qui n'est pas vraiment de saison. En même temps, mettre un peu de couleur dans l'hiver, ça fait pas de mal non plus. Pour l'instant, on passe à la phase maquillage et je te reprends après pour la conclusion. C'est parti!
On commence par la base des bases. Pour le sérum, je vais utiliser le SOS de la marque Madara Hydra Repair Intensive Sérum, qui est plutôt très chouette avec son petit flacon pompe. Il est très bien ce petit sérum. Très logiquement, après le sérum, je viens appliquer la crème visage délicat amande teint karité camomille de la marque Lafar 1789. Je la trouve très bien parce que légère et elle permet un maquillage très facile. Ensuite, alors le petit coup de cœur pour son petit pot en forme d'encrier ancien, très chouette. Ensuite, en guise de primer, je vais venir utiliser cette créaline anti-rougeur, le soin anti-rougeur peau sensible à tendance coupe rosique de la marque Bioderma, dont je suis très satisfaite et qui permet, si tu veux, de créer un maquillage sans devoir mettre automatiquement du fond de teint tous les jours, puisque s'en vient ensuite son petit frère, sa petite sœur, le soin anti-rougeur perfecteur de peau, pardon, la créaline bébé crème anti-rougeur qui est très bien. La mienne, c'est la teinte claire et elle est très bien parce qu'elle peut vraiment faire office entre guillemets de fond de teint. Alors niveau couvrance, on n'est peut-être sur rien à voir avec du fond de teint, mais en tout cas ça s'en approche très bien. Et comme je te dis, ça permet pour les personnes qui comme moi ont un peu de mal à mettre du fond de teint tous les jours, ça permet d'avoir une alternative. Je poudre ensuite avec la poudre compacte indissoluble de la marque Puro Bio. Tu sais que la marque Puro Bio, je l'aime beaucoup. Ici, j'ai la teinte numéro 3. Je crois que je t'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre. Je la trouve aussi très légère quand on veut faire un teint assez light sans utiliser de fond de teint. C'est aussi une très bonne alternative pour pas trop farder le visage. Pour venir réchauffer en douceur le teint, je vais utiliser cette poudre de soleil qui vient de chez Sephora. C'est la teinte médium. Je la trouve très jolie. Les palettes Sephora, tu vois, on a un petit peu des micro-paillettes, un petit peu, on est vraiment dans l'irisé, mais ça reste très discret, donc je la trouve très bien, cette petite palette. Et concernant le maquillage du visage, je vais terminer par une toute petite pointe avec ce blush de chez Tarte Cosmetics, qui est ici la teinte Quirky. C'est tout pour le visage. Je commence ce maquillage en utilisant pour premier fard le fard Old Fashioned que je vais utiliser tout simplement en fard de transition. Je le trouve très joli. Pour la petite histoire, c'est marrant parce que le fard traduit en français, ça veut dire démodé. Ça me correspond bien, je pense. Alors, je ne suis pas assez experte pour te dire quel pinceau j'utilise. J'aurais envie de te dire que j'utilise le pinceau qui me semble approprié au moment où je l'utilise. Vient maintenant le tour du fard Lemonade Craze, un fard jaune, pas habituel pour moi, que je viens appliquer en paupière mobile, sur toute la paupière mobile. Bien entendu, je viens fondre, dégrader, estomper pour éviter trop de démarcation. J'applique le fard Coral Punch qui, je ne te cache pas, m'a un petit peu décontenancé car très poudreux et surtout presque invisible. On a beau en mettre bien dosé et ça ne se voit pas. Bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'utilise ensuite le fard Men Squeeze que je vais venir placer en coin interne pour donner forcément un point de lumière sur l'œil. Je le trouve très beau ce fard, très pigmenté et je trouve que ça peut faire joli aussi sur la paupière mobile quand tu veux centrer ton point de lumière. Très bien ce fard. J'utilise ensuite le fard Sugar Coated qui est, à mon sens, le fard le plus joli de toute la palette. Il a une de ces pigmentations formidables et moi je viens de l'appliquer en ras de cils. Et forcément, j'estompe parce que rien ne se fait sans estomper. Je vais prendre à nouveau le fard Old Fashioned pour venir accentuer un petit peu plus le coin externe de l'œil pour
accentuer, pour contraster un peu plus. J'applique maintenant le fard Sunny's directement sous ma paupière que je vais venir dégrader avec l'autre teinte pour que ça fasse un fini plus propre. Alors pour commencer, je viens appliquer un mascara noir de base, classique, parce que j'ai un autre mascara à te montrer, un tant soit peu plus coloré, dis donc. J'applique ensuite le Snapscara en teinte Déjà Blue, qui est un bleu, voilà, un bleu bien pétant, mais qui, contre toute attente, sur mes cils, ne se voit pas vraiment. Je l'ai essayé déjà une fois, celui-là, il est très agréable à appliquer, et je t'en reparlerai plus tard dans la vidéo de toute façon. Bon, c'est fini. Je suis désolée, je sais pas faire les poses un petit peu comme ça. J'ai l'air ridicule. Je me sens tellement ridicule qu'en fait, j'arrive pas à le faire. Mais au final, je vais fermer les yeux. Ça va suffire pour que tu vois un petit peu. Et comme j'ai pris des captures de près, je te dis pas la galère. J'ai filmé avec l'iPhone, mais sans retour écran, puisque j'ai filmé de l'autre côté, pas avec la caméra frontale, parce que sinon la qualité n'est pas la même. Enfin bref, ça ce sont les aléas en interne. Mais écoute, moi bizarrement, alors que je me maquille rarement et donc le flashy coloré c'est pas trop mon truc, au niveau de la palette je la trouve très très bien. Et pour moi qui n'ai aucune technique, j'ai envie de dire que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Après on aime ou on n'aime pas, je veux dire ça c'est les goûts, c'est propre à chacun. Mais je trouve pas que ça fasse, je sais pas si tu vois correctement par rapport à cette caméra là, mais je trouve pas que ça fasse violent en fait. J'ai mis un petit rouge à lèvres de la marque Trestic ici, un petit rouge à lèvres tout simple pour un petit peu, on a quand même chargé un petit peu les yeux, il y a plus chargé que ça en tant que tel, c'est pas tellement chargé. Un petit rouge à lèvres Trestic. La teinte c'est Florence Fig qui est très bien, il passe partout ce rouge à lèvres là, et puis je trouve pas que ça fasse si chargé que ça. Écoute, hein, je me serais par rapport à cette palette là, je me serais attendue à quelque chose qui tabasse, et au final la pigmentation est très très bien. Et elle est très simple à travailler, surtout, ce qui est important quand même, si t'es un petit peu dans ma situation et que les pinceaux et tout ça, tu n'es pas make-up artiste, c'est bien aussi de le dire. Pour la seconde salve que je t'ai fait voir rapidement sur les plans de près, j'ai testé le Snapscara, également de la marque Maybelline New York, puisque tu l'as compris, dans cette vidéo, on parle essentiellement de cette marque-là. Alors, j'ai reçu la teinte Déjà Blue, une teinte bleue. Comme tu peux le constater, c'est pas super flagrant. Je ne te cache pas que j'aurais aimé recevoir la teinte noire, puisqu'il existe en teinte, je ne sais plus l'appellation du coloris, mais c'est la teinte noire. Je te cache pas que j'aurais aimé recevoir celle-là, parce que au niveau du bleu, même si c'est pas flagrant, c'est pas non plus quoique. En ne mettant que ça avec un trait d'eyeliner, pourquoi pas.
Par contre, je l'avais déjà essayé avant de te tourner cette vidéo pour pouvoir ne pas avoir l'air d'un rond de flanc devant ma caméra. On nous dit que ce Snapscara ne contient pas de cire et on nous promet un démaquillage facile uniquement à l'eau chaude. Je me suis dit, faudrait peut-être voir à pas trop nous prendre pour des jambons. Et au final, j'ai fermé mon gros caquet. Oui, j'ai fermé mon gros caquet parce qu'effectivement, ne contenant pas de cire, ce mascara s'enlève tout seul. Sa brosse est plutôt très originale, bien que déjà vue, mais c'est plutôt sympa. Alors, c'est vrai que dans le flacon, tu te dis, wow, ça va Flash de chez Flash. Sur un cil clair peut-être, mais moi de base les cils sont très foncés, donc c'est vrai que ça ne fait qu'un petit dépôt légèrement bleu. Ce Snapscara est au prix de 9,50 sur Amazon. Alors moi j'ai Amazon Prime, je ne sais pas si tu as des frais de port en plus à compter. Moi sur mon Amazon et bénéficiant d'Amazon Prime, on me dit que il est à 9,50 €. Concernant la palette Lemonade Craze, la conclusion c'est que j'en suis très contente. Elle a déjà un format qui est très facilement emportable avec soi dans ses déplacements, même si je ne me déplace pas beaucoup, mais enfin ça peut arriver. Elle a un prix qui reste aussi très abordable puisque je crois que sur Amazon tu peux l'avoir à 12,50 € dans ces alentours-là. Fait l'unique, en revanche, on n'est pas loin des 20 €, je crois que c'est 19,90 €. Et un autre site la propose à 11,50 € je crois, hors frais de port. C'est le site notino.fr que je ne connais pas du tout. Ce que je note en plus pour moi, je dirais pas novice du maquillage, mais pas voilà, je ne suis pas, j'ai pas le pinceau facile. Elle est très simple à travailler. J'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît, et n'est-ce pas là l'essentiel? Et en plus, sa petite senteur d'agrumes est très sympa. Non, franchement, c'est une petite palette qui vaut le détour. Je te l'accorde peut-être plus sur un maquillage qui se situerait dans les saisons printemps-été, mais là, en ajoutant un petit peu la teinte old fashion, j'ai réussi à faire un maquillage qui, ma foi, passera aussi là actuellement. Donc, écoute, j'en suis ravie. C'était ma première vidéo maquillage comme ça, un petit peu plus dans le détail. Si y a des petits, soyez indulgents, c'est tout ce que je vous demande parce que c'est pas facile. C'est des vidéos, je pensais plus simples et en fin de compte pas vraiment. Mais ça m'a fait très plaisir de partager cet instant avec vous. Prenez grand soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je ne vais rien changer pour 2019 avec ma phrase de fin. Je vous fais un tas de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.